Bonjour tout le monde, c'est Émilie d'Amour et de Fruits. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo de façon totalement spontanée suite à une mini controverse survenue sur une de mes publications Facebook cette semaine. Donc ça m'a vraiment inspirée à faire cette vidéo-là. Je pense que c'est vraiment important comme petite mise au point. Donc tant mieux que ça ait lieu maintenant. Donc cette semaine, j'ai partagé une publication de nutritionfacts.org. En fait, c'était une vidéo. Cette vidéo présentait des résultats d'études scientifiques concernant l'autisme et l'alimentation. La vidéo présente des résultats qui indiquent qu'une alimentation sans gluten et sans caséine, qui elle est contenue dans les produits laitiers, améliorait grandement la condition des enfants autistes, au point où leurs résultats se confondent à ceux des enfants des groupes contrôle des études. Bref, c'est vraiment un gros résumé que je vous fais là, mais c'est principalement ce que dit la vidéo. Et il y a des gens qui n'ont pas aimé cette publication que j'ai partagée et ils ont considéré que c'était un manque de respect pour les parents d'enfants autistes. Honnêtement, j'ai un peu de mal avec ça. Et ça m'a donné envie de faire cette vidéo-là pour adresser un message aux gens qui sont pas d'accord avec moi, qui sont pas d'accord avec des choses que je peux partager sur ma page de temps en temps parce que je sais que ça arrive et que ça va continuer d'arriver. Donc voilà un message pour les gens qui ne sont pas d'accord. Et attention, c'est un message d'amour, je tiens à le préciser, comme vous allez le voir si vous continuez d'écouter la vidéo. Donc premièrement, si je partage des choses sur ma page, c'est parce que je trouve que ça a une certaine importance, puis que je trouve que c'est pertinent que l'information circule. Comme dans le cas de la vidéo dont j'ai parlé au début, c'est pertinent, je pense, que des gens puissent savoir que certaines maladies peuvent être grandement atténuées par des simples changements d'alimentation. Puis, je pense qu'il ne faut pas prendre pour acquis que l'information va vraiment circuler. Malheureusement, il y a bien des informations qui restent tapies dans des raccoins que peu de gens finissent par avoir. Donc, moi, je trouve ça important, quand j'ai des informations comme ça, de les partager. Moi, j'ai parlé beaucoup de mes problèmes de peau sur mon blog et dans mes vidéos, mais c'est ça, si j'avais su avant que ma peau pouvait être influencée par ce que je mange, croyez-moi, peut-être que j'aurais fait des changements bien avant d'attendre d'avoir 22 ans et d'être dans une situation critique. Là. Aussi, je sais que dans notre société, on n'est jamais à l'abri de choquer quelqu'un, de froisser quelqu'un. Je sais que parler des maladies, c'est quelque chose de délicat. J'ai conscience de tout ça quand je partage mes publications, puis j'essaie de le faire avec le plus de tact possible. Par contre, le risque de froisser quelqu'un, c'est un risque que je suis prête à prendre pour que l'information circule. Je considère que c'est des informations assez importantes à propager, donc je suis prête à assumer ce risque-là. C'est un risque que je suis prête à prendre parce que c'est des informations qui peuvent grandement aider les gens et qui peuvent les aider à améliorer leur qualité de vie. Donc, être capable d'assumer ce risque-là, selon moi, c'est être capable d'aimer. J'aime assez les gens pour être capable de leur dire que certaines habitudes de vie nuisent à leur santé, puis qu'en les changeant, ils pourraient grandement améliorer leurs conditions. Je prends ici le risque de me faire détester, oui. J'aime assez pour dire des choses comme « Arrêtez de consommer du gluten, puis de cette façon-là, votre vie pourrait être grandement améliorée. » J'aime assez pour dire « Mangez plus de fruits, moins de viande. » C'est d'ailleurs le but de mon projet, c'est le but d'Amour et de Fruits, d'aider les gens à sortir de leur vie qu'ils aiment pas, de se sortir des symptômes de maladie qu'ils endurent, d'essayer d'aller mieux, d'essayer de tendre vers mieux. Bref, c'est certain que je peux choquer des gens parce que je partage des choses qui vont pas dans le même sens que l'ordre établi. C'est certain, j'en suis consciente, je vous invite à vous ouvrir, à ouvrir votre esprit, puis à penser en dehors de la boîte, surtout quand vous lisez des pages comme la mienne. Imaginez si des simples changements alimentaires pouvaient grandement améliorer les enfants autistes, comme dans la vidéo que j'ai partagée, dont je parle au début de cette vidéo aussi. Mais imaginez ce que ça peut faire dans la vie de tous les gens qui décident de changer leur alimentation, qui décident de s'y mettre. C'est certain que d'entendre des choses comme ça, qui vont à contre-courant, ça peut troubler, c'est vrai. C'est vrai que ça peut troubler des gens qui ont évidemment des croyances bien ancrées. Puis moi aussi, j'en avais beaucoup, puis j'en ai encore, puis c'est certain, c'est normal. Je le comprends. Mais sachez que si jamais je dis des choses, puis je parle de ces choses-là à vous, ou sur ma page, et par malheur, ça vous vexe, c'est parce que je vous aime. C'est parce que je vous aime assez pour vous partager l'information, parce que je considère que ça pourrait vous être bénéfique. Je vais vous donner un exemple.
Quand j'étais enfant puis que j'avais mal à la gorge, ma mère me suggérait de prendre du sirop parce qu'elle pensait que c'était la chose à faire, parce qu'elle voulait me soulager de mon rhume temporairement, parce qu'elle m'aimait. Je me suis jamais offusquée qu'elle me suggère de prendre du sirop, mais j'aurais pu. J'aurais pu lui dire « Hey, toi, pourquoi t'essayes de me dire quoi faire? Tu sais bien que le rhume, ça se guérit tout seul. » La même chose s'applique pour moi. Vous pouvez prendre ou laisser de côté ce que je partage, ce que je dis. Mais encore une fois, dites-vous que si je partage quelque chose, si je partage une information, c'est parce que je vous veux du bien, parce que je vous aime, puis que je pense que ça pourrait vous aider, puis ça pourrait peut-être vous être utile, ou à vous, ou à quelqu'un d'autre que vous connaissez. Puis de toute façon, on n'a pratiquement rien à perdre à faire des changements simples au niveau de notre alimentation. Évidemment, je pousse pas le mode de vie cru à tout le monde, à tout va, puis tout le temps, dans tous les moments, dans toutes les circonstances. Non. Je choisis mes combats, puis je choisis les moments pour en parler. Non seulement pour choquer le moins possible pour éviter des réactions de fermeture chez les gens, mais aussi pour essayer de le faire avec le plus de tact possible. Parce que moi aussi, je suis sensible. Fait que je comprends ces choses-là. Donc j'essaie de le faire. Mais c'est certain que sur ma page, c'est mon lieu dédié pour ce genre de choses-là. Donc, voilà. Bref, merci de m'avoir écouté, puis au plaisir de prendre une tisane avec vous si jamais ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur le mode de vie crudivore hygiéniste. Puis j'espère que vous allez manger plus de fruits.